Bonjour à tous et bienvenue dans l'Église du Monde. Cette semaine, direction le Nigeria, situé dans l'ouest de l'Afrique, pays le plus peuplé du continent africain, avec environ 155 millions d'habitants. Le Nigeria compte une moitié de musulmans vivant au nord du pays et 40% de chrétiens au sud. Les violences entre ces communautés se multiplient depuis ces dernières années. Pour exemple, la nuit de Noël, qui a été particulièrement tragique. 4 attentats visant des églises dans le nord du pays ont coûté la vie à près de 70 chrétiens. D'autres attaques se sont produites depuis. Alors comment expliquer cette escalade de violence? Comment réagissent aussi les chrétiens? Quelle issue possible? Nous nous intéresserons aussi au visage de cette église nigériane, une église jeune puisque l'évangélisation date de 1885. Pour nous apporter ce décryptage, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le père Bed Ukwidje. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes nigérian, vous êtes responsable de formation au séminaire d'Enugu dans l'est du pays. Merci de venir sur notre plateau puisque vous êtes de passage en France ces jours-ci. Merci. Merci. Alors on va revenir sur les événements de ces dernières semaines. Pour mémoire, ces 4 attentats qui ont touché des églises catholiques à travers le pays dans la nuit de Noël, des attentats sanglants. On va voir une photo de l'église Sainte-Thérèse à Madala qui a été touchée, Madala près d'Abuja, la capitale du pays. Alors vous-même, vous étiez dans votre village natal, la veillée de Noël, en présence donc, de fidèles pour les célébrations. C'est là que vous avez appris la nouvelle. J'imagine que ça a dû être un choc terrible pour vous tous. C'était un choc énorme. Oui. On célébrait Noël dans la joie et on reçoit des coups de fil des gens d'Abuja et d'autres villes du Nord en disant c'est l'apocalypse. Et il y a eu des bombes dans les églises. Et après, on regarde la télévision, on voit que c'est vrai. Et c'était un choc énorme, du jamais vu, en tout cas pour nous au Nigeria. Et on se demandait finalement qu'est-ce que ça voulait être. Et en fait, Noël, cette année a été vraiment gâchée par ces événements. Et ça semait la peur chez les chrétiens, en fait. Comment est-ce que vous avez parler de ces événements avec eux? Comment est-ce que vous avez tenté de les réconforter? Est-ce que ça a été possible? Oui, après, donc, il fallait s'informer pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la confusion. Mais on essaie de rassurer les gens. Bon, quand on a su que c'est Boko Haram, donc on a dit aux gens, il faut se calmer. Parce que, en fait, la Boko Haram, c'est vraiment une secte religieuse qui veut déstabiliser l'ensemble du pays et créer une sorte de guerre de religion pour cacher des stratégies politiques. Fondamentaliste musulman. Fondamentaliste musulman. Donc on demande aux gens de se calmer, de ne pas céder à la provocation et aussi de prier pour la paix et la réconciliation. Bon, on essaie d'accueillir des gens parce que le lendemain et toute la semaine, on voyait des gens qui rentraient du Nord, qui rentraient d'Abuja, etc. Des chrétiens. Des chrétiens de chez nous. Et voilà, donc on est révoltés, mais en même temps, on demande aux gens de ne pas céder à la peur et à la violence. Alors, vous évoquiez cette secte Boko Haram. On sait un petit peu qui est derrière ce mouvement, quels sont ses intérêts? Ce qu'on sait, c'est que Boko Haram a été créé en 2002 par un certain Mustapha Youssouf qui a déjà été tué depuis par les forces du gouvernement. Boko Haram, donc il y a 2 mots, Boko donc, qui vient de l'anglais book et Haram qui vient de l'arabe interdit ou abomination. Donc la secte dit que l'éducation occidentale est interdite. Donc c'est une secte qui veut refuser toute ouverture à la civilisation occidentale. Et au début, la secte s'attaquait aux musulmans qui acceptaient la civilisation occidentale, l'éducation occidentale. Donc ça ne vise pas exclusivement les chrétiens. Au début, la secte ne visait pas les chrétiens. Mais c'est vers
l'année 2010 que la secte a commencé à attaquer les installations du gouvernement, les casernes militaires, le commissariat de police et les chrétiens en général. Donc ça se généralise en fait. Ça se généralise. D'accord. Voilà. Alors, on soupçonne que derrière la secte, il y a des intérêts politiques. On soupçonne que la secte aurait été récupérée par quelques politiques pour déstabiliser le gouvernement actuel. Mais qui sont ces politiques qui ont récupéré la secte? On ne sait pas. Le président lui-même a dit même qu'il soupçonne que dans son gouvernement, la secte disposerait des appuis. Mais il ne dit pas qui. Donc pour le moment, on ne sait pas exactement qui sont derrière. C'est ce qui expliquerait cette diversification des cibles. C'est que le mouvement agit aussi dans une optique de lutte pour le pouvoir. C'est pour ça qu'ils s'en prennent un peu à tout le monde maintenant? Exactement. Ce qui est clair, c'est que c'est une secte qui veut créer la confusion pour dire aux gens, vous voyez, le gouvernement ne maîtrise pas la situation. D'accord. Voyez. Pour mettre à mal le gouvernement. Pour mettre à mal le gouvernement. C'est vraiment ce qui apparaît clairement. Et d'ailleurs, la secte a depuis été désavouée par les responsables des musulmans du Nigeria. D'accord. Pour dire cette secte se réclame de l'islam, mais ce n'est pas l'islam. D'accord. Voilà. Et donc, c'est une parole claire. D'accord. Et le gouvernement, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a eu un état d'urgence décrété dans plusieurs zones du pays. Malgré tout, bon, ça se poursuit tout ça. Donc on a un peu le sentiment que pas grand-chose ne se passe, non? Oui, ben, le gouvernement mobilise des moyens, mobilise la police, les militaires. Et bon, mais on a l'impression que le gouvernement est un peu débordé. Mais la secte aussi fonctionne de manière sophistiquée, voyez, et dispose de moyens un peu étonnants, des bombes. On ne sait pas où elle trouve ces bombes-là. Donc, ce qui vraiment explique qu'il y aurait des appuis dans les militaires, etc., même dans la police. Donc, si ce que dit le président est confirmé, donc on comprend que le gouvernement soit débordé parce qu'il y a des appuis qui viendraient extérieurs. Extérieur et intérieur. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, côté Église, est-ce que les évêques sont montés au créneau, ont élevé la voix? Même depuis les débuts des activités de Boko Haram, les évêques du Nigeria parlent. D'accord. Par des communiqués, par des lettres aux chrétiens, aux prêtres, et aussi des lettres au gouvernement et aux responsables musulmans du nord du Nigeria, pour dire d'abord aux chrétiens de ne pas céder à la provocation. Et donc de continuer à vivre en paix avec les musulmans. Et dire aux responsables musulmans de désavouer publiquement la secte et de condamner ce qui a été fait. Et aussi de dire au gouvernement de prendre ses responsabilités pour la protection de tous les citoyens du Nigeria. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui sont tués par Boko Haram, ça concerne l'ensemble du pays. Alors, le 28 décembre, le représentant des chrétiens du Nigeria a déclaré que la communauté chrétienne au niveau national n'aura pas d'autre choix que de répondre de façon appropriée s'il y a d'autres attaques. Comment entendre cette déclaration? Oui, la déclaration faite par la responsable, c'est le responsable de l'association des chrétiens du Nigeria. Qui englobe l'Église également? Qui englobe l'Église catholique. D'accord. Donc, Christian Association of Nigeria. D'accord. Depuis, les évêques du Nigeria les évêques catholiques ont fait d'autres déclarations parce que le responsable donc, de l'association chrétienne, c'est un pasteur évangélique. D'accord, bon. D'accord. Mais on comprend que dans la situation de confusion et de révolte, on dise attention, si ça continue comme ça, les chrétiens pauvres aussi chercher des moyens pour se défendre. Mais depuis, les évêques ont dit non, on ne va pas tomber dans cette provocation. On va continuer à demander au gouvernement de faire son travail et aux chrétiens de continuer à chercher la paix et la réconciliation. Et nous vont continuer à demander aux musulmans aussi de désavouer dans leur rang des gens qui semeraient la confusion.
Voilà. Donc, je ne pense pas que, généralement maintenant, les chrétiens vont prendre des armes pour se défendre. Les chrétiens du Nigeria... Ça n'a pas attisé... Non, pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on n'y est pas. Il faut être prudent. Il faut être prudent. C'est-à-dire, ce qui risque d'arriver, c'est que si le gouvernement ne maîtrise pas la situation, les gens peuvent être tentés de le faire. Mais je ne pense pas qu'on y est là. Vous êtes inquiet, vous, sur justement l'évolution des événements, le fait que, comme vous le dites, maintenant, finalement, potentiellement, toute personne peut être touchée et cible. C'est une inquiétude pour vous? C'est une inquiétude. Ouais. C'est une inquiétude. Et les chrétiens du Nigeria sont inquiets. Même les responsables des églises au Nigeria sont inquiets. Parce que personne n'était épargné. Personne n'était épargné. Et donc, c'est pourquoi on demande au gouvernement de mettre en œuvre tous les moyens pour arrêter ces mouvements-là. Voilà. Alors, en tout cas, il y a quand même d'autres événements qui ont touché le pays en marge de ces violences. En septembre 2010, le Nigeria a subi de fortes inondations dans le nord, dans l'état de Jigawa, provoquées par l'ouverture de barrages après de fortes précipitations. Cela a entraîné le déplacement de quelques 2 millions de personnes. Où est-ce qu'on en est un an et quelques après? Il y a eu une mobilisation d'ONG sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord une mobilisation sur place. Je pense que là, les Nigérians se sont mobilisés. Le gouvernement aussi a réagi. Donc, l'État fédéral a réagi. Donc, déjà, sur place, il y a eu une bonne mobilisation. Il y a eu aussi une mobilisation des ONG à l'intérieur et de l'extérieur du Nigeria. Mais en fait, bon, les dégâts, il faut du temps. Il faut du temps pour réaménager l'ensemble de l'espace, réinstaller les gens déplacés. Alors, on va maintenant s'intéresser au visage de l'Église au Nigeria. Je vous propose de voir un éclairage dans cet extrait de documentaire. Le Nigeria est le pays le plus densément peuplé d'Afrique. Il y a 130 millions d'habitants dans ce pays. Les catholiques, bien que seulement 20% de la population, ont une bonne formation, ce qui leur permet d'exercer une influence considérable dans le pays. La tâche de l'Église est d'atteindre tous ceux qui ont besoin d'aide, les pauvres, les laissés pour compte de la société, qui ne manquent pas au Nigeria. La tâche de l'Église est bien souvent aussi de venir en appoint d'un appareil d'État inerte, spécialement dans le domaine de la formation. Finalement, la tâche de l'Église est d'apporter l'Évangile à ce grand pays, sans chemin, largement basé sur les structures tribales et habité par des millions d'habitants qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Alors, c'est comme deux mondes. Ici, à Jos, c'est un peu mieux. Dehors, dans le bush, c'est plus difficile. J'essaie de passer les week-ends dans les villages où il n'y a pas de lumière, ni d'eau, sans rien, car je désire m'identifier au peuple. Je veux leur montrer qu'ils sont notre peuple, même si le gouvernement les néglige. L'Église est de leur côté. L'Église est leur espoir. Donc, nous n'avons pas d'église. Il n'y a pas de bâtiment d'église comme tel, mais nous avons une tente temporaire, une espèce de refuge pour peut-être 2-3 familles. Peut-être d'ici 2 ou 3 ans, nous allons entamer la construction d'une église en terre battue, au toit de chaume. Le plus grand défi de l'Église n'est pas le manque d'infrastructures, mais l'influence croissante de l'islam. Un islam radicalement opposé au catholicisme. Les musulmans prédominent au nord et dictent la loi. Il y a des régions où la charia a été introduite, qui endiguent totalement la pratique publique de toute autre religion. Alors qu'au sud, presque entièrement catholique, l'influence de l'islam continue à grandir. C'est là le défi pastoral et évangélique fondamental. Père, vous êtes d'accord avec ce point de vue? C'est ça le défi de l'Église aujourd'hui? Oui, c'est l'un des défis. Pas le seul. De l'Église. D'accord. Il est vrai que le dialogue avec l'islam au Nigeria est un grand défi pour l'Église. Le dialogue au niveau des responsables ou le dialogue même à la base, j'allais dire, le quotidien se passe sans problème? Le quotidien se passe... Le dialogue de vie. Voilà, le dialogue de vie se passe sans problème. Voilà. Maintenant, il faut vraiment intensifier le dialogue avec les intellectuels donc de l'islam au Nigeria, les responsables,
de l'islam au Nigeria et avec les responsables des églises chrétiennes. Bon, il n'y a pas que l'église catholique, on le sait, il y a aussi les évangéliques et aussi les pentecôtistes. Voilà. Alors, toutes les églises chrétiennes ne réagissent pas de la même manière. On sait que les pentecôtistes sont plus... Les églises pentecôtistes sont plus radicales et l'église catholique est beaucoup plus modérée dans ses rapports. Donc, de part et d'autre, il y a du fanatisme. Il y a du fanatisme chrétien, il y a du fanatisme musulman. Donc, il faut essayer de négocier avec tout cela. Vous évoquiez les néo-pentecôtistes, les évangéliques. C'est aussi un défi pour les catholiques? C'est un défi pour les catholiques. Comment est-ce que l'Église répond à ces défis-là? Bon, d'abord, il faut expliquer que les églises pentecôtistes ont cette tendance de racoler. De racoler beaucoup de gens, l'évangéliser, faire de l'exorcisme, les guérisons, et aussi de proposer une sorte d'évangile de prospérité matérielle. Donc pour leur dire, voilà, l'Église catholique vous cache des choses, maintenant on va vous révéler la vraie vie, et la joie de vivre, le bonheur, etc. Et au risque d'ailleurs de décevoir les gens, parce qu'après les gens sont désenchantés. Et donc, elles vont surfer en quelque sorte dans un espace de recherche de résultats immédiats aux problèmes de la vie. Voilà. Donc, ce que l'Église catholique essaye de faire, c'est de ramener les gens à l'essentiel. D'abord, leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire la vie, comment gérer les problèmes de la vie. Des problèmes, il y a, des difficultés, il y a, mais il faut les gérer, il faut faire face à ces difficultés-là. Il faut aussi s'attaquer au social pour que les gens aient les moyens de vivre. Et l'Église aussi essaye de changer ces moyens de communication, adopter des moyens modernes de communication et un style d'évangélisation plus adapté à la situation. On parlait depuis longtemps. Et ça se met en place? Ça se met en place. Ça peut être quoi, par exemple? Par exemple, le style de catéchèse, par exemple. Oui. On parlait d'inculturation avant. Maintenant, que l'Église soit plus proche des gens. Que l'Église ne soit pas une institution qui est très éloignée des gens. Oui. Voilà. L'Église aussi qui se préoccupe du sort des plus petits. Parce que quoi qu'il en soit, au Nigeria, la question de pauvreté est très importante. Les gens veulent avoir de quoi vivre, payer la scolarité de leurs enfants, pouvoir se soigner. Voilà. L'Église le fait. Elle répond aussi à ces attentes-là. Exactement. Exactement. Voilà. Alors, une question un petit peu sur ce paysage catholique. À quoi ressemble-t-il au Nigeria? En fait, on a affaire à une grande église. En tout cas, l'église du Nigeria avec l'église de la République démocratique du Congo, donc c'est les églises les plus peuplées, si on peut dire, les plus grandes en Afrique. On a une soixantaine de diocèses avec à peu près 70 évêques. Oui. Et puis, presque 4500 prêtres. Donc c'est une grande église avec beaucoup d'instituts religieux et aussi beaucoup de séminaires. Alors vous êtes justement responsable de l'un de ces séminaires, le séminaire spiritain d'Enugu. Vous combien de séminaristes pour nous donner un peu une idée? Alors, dans notre séminaire qui s'appelle la Spiritan International School of Theology à Enugu, donc nous avons 108 séminaristes. D'accord. Voilà. Simplement spiritain. Spiritain, en fait, D'accord. Mais à côté de nous, il y a le plus grand séminaire du monde. Donc, c'est le Bigad Memorial Seminary Enugu, où ils sont plus de 600. Un séminaire interdiocésain. Mais après, à 1 heure de route d'Enugu, vous avez le séminaire Tansi d'Onitsha, qui est aussi un séminaire interdiocésain où ils sont plus de 400. D'accord. Voilà. Et encore à presque 1 heure de route, vous avez le séminaire d'Owerri, où il y a plus de 500. Donc, il y a une vraie vitalité. Il y a une vraie vitalité. Côté vocation, voilà. Exactement. Vraiment, il y a un boom de vocation. Mais comment vous l'expliquez? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on est dans un contexte où la foi est portée par la culture. D'accord. Voilà.
la foi est portée par la société. Et quand la foi est portée par une culture et une société, et il y a de l'enthousiasme, il y a de la générosité. Deuxièmement, on a des jeunes qui veulent donner leur vie pour changer le monde. Et je suis étonné de voir beaucoup de jeunes qui sont diplômés ou bien qui travaillent déjà et qui viennent, ils veulent devenir prêtres. Alors qu'ils pouvaient faire des carrières dans la société. Voilà. Et donc je pense que notre situation est très différente par rapport aux églises en Europe, où la foi n'est plus supportée par la culture. La foi, elle est visible, elle est présente, la foi est visible, elle est présente, elle est reconnue. Il y a une démonstration de foi. Et je pense que c'est un contexte qui favorise les vocations. L'église locale, elle est bien implantée aujourd'hui parce que vous avez eu évidemment une histoire avec les missionnaires. Maintenant, on peut dire qu'il y a vraiment une église nigériane. Il y a une église nigériane portée par des chrétiens nigérians, des laïcs, des religieux, religieuses, des évêques nigérians. On a aussi des évêques expatriés, mais en minorité. Voyez. Mais c'est une église vraiment assumée par les Nigérians. Et ce clergé actuel, ou le clergé en devenir, c'est un clergé solide, qui est bien formé, ou du moins quels sont les défis qui peuvent se poser, vous, en tant que, justement, responsable de formation dans un séminaire? C'est quoi vos défis aujourd'hui pour ces futurs prêtres? Bon, d'abord, la plupart des prêtres nigérians sont bien formés. On a des séminaires bien structurés, avec des moyens, des programmes de formation bien solides. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que la formation est un peu classique. C'est-à-dire La formation est classique selon la formation académique. D'accord. Voilà. Donc il faut maintenant plus... Il faut structurer des séminaristes dans la culture du pays, dans l'ouverture au social, l'insertion sociale, et aussi toutes ces questions d'analyse de société par les moyens de sciences sociales, par les questions de justice et paix. Voilà, il faut ouvrir plus sur ce côté-là. Voilà. D'accord, donc ça fait pour vous partie des défis pour l'avenir de cette Église. C'est une partie des défis pour l'avenir de l'Église du Nigeria. Il y a aussi la question de rencontre des ethnies au Nigeria. D'accord. Vous avez combien d'ethnies dans le pays, ethnies chrétiennes en particulier? Plus de 300. D'accord. En fait. Oui. Mais il y a les plus grands, les Ibo, les Hausa, les Yoruba, les Fulani, les Tiv, les Idoma, donc il y a plusieurs. Le prêtre aujourd'hui au Nigeria doit prendre en compte le fait qu'il est prêtre pour le Nigeria et pour l'Église universelle. Donc porter le souci de la réconciliation, de l'unité au Nigeria. Et c'est ce que nous disait le deuxième synode pour l'Afrique. Alors justement, vous voyez, un mot sur ce synode qui s'est tenu en octobre 2009 à Rome. Quels en ont été les fruits pour votre pays? On vient d'accueillir l'exhortation post-synodale publiée lors du voyage de Benoît XVI au Bénin. Du pape au Bénin, à Afrique et Mounous. Donc l'engagement de l'Afrique au nom du Christ. On vient d'accueillir ce document. Mais avant, il y a eu le travail préparatoire qui a vraiment mobilisé beaucoup de gens dans nos diocèses. D'accord. D'abord, parce que le thème du synode, c'était sur la réconciliation, justice et paix. Donc, on s'interrogeait sur notre manière d'être ensemble, notre manière d'accueillir l'autre, la collaboration à l'intérieur de l'Église, entre les hommes et les femmes, entre les prêtres, les religieux et religieuses. Donc, vivre ensemble dans l'Église locale, vivre ensemble dans la société. Donc, si on peut parler de fruits, c'est d'abord l'effort que nous avons fait pour partager ensemble, pour communiquer ensemble. Maintenant, il faut appliquer les
les directives du synode. Alors, il y a un autre élément, vous parliez de réconciliation. Le synode aussi porté sur la dimension missionnaire, hein. Le pape a appelé les Africains à être missionnaires aussi chez eux, après avoir reçu d'autres églises. Ouais. Comment est-ce que vous avez accueilli, vous, cet appel aujourd'hui pour l'Église et la mission au Nigeria ? C'est un appel qui nous fait du bien. Ouais. Bon, d'abord, le pape nous demande d'être missionnaire, donc d'être responsable de la mission au Nigeria, mais aussi de l'aider à porter le souci de la mission universelle. Parce que, vous savez, l'Église du Nigeria, maintenant, envoie presque le plus grand nombre de missionnaires dans le monde. Oui. On a les diocèses envoient des prêtres fidèles de nous, au Tchad, au Cameroun, au Bénin. Il y a même une société missionnaire Saint-Paul, fondée par la conférence épiscopale au Nigeria pour former des prêtres diocésains pour la mission. Donc l'Église du Nigeria se sait maintenant responsable de la mission dans le monde. Et je pense que c'est aussi un défi pour nous, et le synode nous l'a rappelé. Merci beaucoup, Père, d'être venu nous apporter votre décryptage. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Très bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.